Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un challenge en C++ sur les tableaux. On va découvrir ensemble l'énoncé de ce challenge. Donc le titre, c'est plus longue sous-séquence harmonieuse. On vous dit qu'on dispose d'un tableau d'entier qui s'appelle array. Le but est d'écrire une fonction qui prend ce tableau en paramètre et retourne la longueur de la plus longue séquence harmonieuse. Alors déjà, c'est quoi un tableau harmonieux ou de manière générale une séquence harmonieuse? Donc un tableau harmonieux est un tableau d'entiers dont la différence entre son maximum, son élément maximum et son élément minimum est égale à 1. Donc je prends un tableau, le max moins le min, ça me donne 1. Ensuite, une sous-séquence d'un tableau est obtenue en retirant des éléments du tableau original. C'est-à-dire, je dispose d'un élément, donc pour construire une sous-séquence, il suffit juste de retirer certains éléments et là, j'aurai une sous-séquence. Donc si je retire par exemple, ça peut être des éléments au début, des éléments à la fin, pas forcément des éléments successifs, mais je retire juste aléatoirement des éléments et ça me donne une sous-séquence. Donc j'ai normalement 2 à la puissance n sous-séquence, n étant la taille du tableau. Donc pour comprendre un petit peu le problème, on va essayer de voir des exemples. Donc ici j'ai 4 tableaux, on va essayer de les analyser et de voir quelle est la plus longue sous-séquence harmonieuse. Donc ici j'ai un tableau qui contient des éléments, des entiers de 1 jusqu'à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une sous-séquence par exemple, c'est 1 et 2. Une autre sous-séquence, c'est 1 et 5. Les éléments ne sont pas forcément successifs. Donc je peux prendre par exemple 1, 3, 4 et 6 constituent une sous-séquence. Mais est-ce qu'elle est harmonieuse ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc si je prends par exemple 1 et 3, ce n'est pas une sous-séquence harmonieuse parce que 3 moins 1 me donne 2, alors que pour qu'elle soit harmonieuse, il faut que ça soit 1. 1, 2 est une séquence harmonieuse. 3, 4 est une séquence harmonieuse. 5, 6 est une séquence harmonieuse. Donc il faut que je prenne deux éléments successifs pour que j'ai une sous-séquence harmonieuse. Et du coup, la plus longue séquence harmonieuse, donc en réalité j'ai plusieurs sous-séquences harmonieuses qui ont toutes la même taille, c'est 2. Donc la plus longue ou la longueur de la plus longue sous-séquence harmonieuse, c'est 2. Je ne peux pas obtenir une sous-séquence harmonieuse plus de 2 éléments. On va voir le deuxième exemple. J'ai 1, 1, 1, 3, 3, 3. Donc si je prends cette sous-séquence formée des 3 premiers éléments, ce n'est pas une sous-séquence harmonieuse parce que tout simplement le maximum c'est 1, moins le minimum c'est 1, ça me donne 0 et donc ce n'est pas harmonieux. Pareil pour les trois derniers éléments. Si je prends maintenant 1 et 3, 3 moins 1, ça me donne 2. Donc, ce n'est pas harmonieux. Donc, je ne peux pas construire une sous-séquence harmonieuse. Du coup, la longueur de la plus longue séquence harmonieuse, je mets tout simplement 0 parce qu'il n'y a pas de sous-séquence harmonieuse. Troisième exemple. Donc, j'ai 1, 2, 1, 3, 8, 9, 1. Parmi les séquences harmonieuses, je peux trouver 8 et 9, puisque 9 moins 8, ça me donne 1. Je peux également citer 1 et 2. Je peux citer 2 et 3. Et la plus longue sous-séquence harmonieuse, c'est 1, 2, 1 et ce 1. Donc elle est constituée de 4 éléments. Donc la longueur, c'est 4. Dernier exemple. J'ai le tableau constitué des éléments 1, 1, 1, 2, 0. Donc ici, en fait, j'ai deux sous-séquences harmonieuses de longueur 4. J'ai 1, 1, 1, 2, puisqu'en fait, le maximum, c'est 2, moins 1, ça me donne 1, et du coup, c'est harmonieux. Donc, elle est de 4 éléments, elle est constituée de 4 éléments. Et j'ai également la sous-séquence 1, 1, 1, 0. Puisque le maximum c'est 1, le minimum c'est 0. Donc 1 moins 0, ça me donne 1. C'est harmonieux. Et la longueur est égale à 4. Et donc la plus longue
sous-séquence harmonieuse est constituée de 4 éléments. En réalité, j'en ai 2. Donc voilà pour les exemples. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Maintenant, on va essayer de décrire le programme qui permet justement d'automatiser la tâche de trouver cette longueur de la plus longue sous-séquence harmonieuse. Donc avant de décrire le programme, on va essayer d'analyser un petit peu on va essayer d'analyser et de réfléchir à une solution. Je vous donne le principe. En fait, ici, il suffit juste de parcourir le tableau et de compter le nombre d'apparitions de chacun des éléments. Ensuite, parcourir les éléments uniques qui figurent dans le tableau et à chaque fois tester si l'élément plus 1 ou moins 1 appartient au tableau et voir son nombre d'apparitions. Et à chaque fois, il faut compter le nombre d'apparitions de l'élément en cours et celui plus 1 et l'élément en cours plus celui qui le précède et voir quel est le maximum qu'on peut obtenir. Pour que ça soit un peu plus clair, on va essayer d'écrire le programme ensemble. Donc je viens dans headers.hpp. Donc je vais utiliser inside int parce que c'est une longueur et donc forcément positif ou nul. Harmonious séquence. Donc je vais utiliser une référence constante vers un vecteur. Alors c'est std vector int référence array. Donc la fonction, notre fonction harmonious prend une référence constante vers un vecteur d'entier et retourne un entier non signé. Donc je vais copier ce prototype et le coller dans source.cpp. Donc j'enlève std. J'ai besoin en fait d'une table de hachage inordered map int et je vais l'appeler par exemple m. Alors le premier int il sert à stocker les éléments du tableau array et le deuxième élément sert à stocker le nombre d'apparitions de cet élément dans array. Donc dans un premier temps je vais parcourir mon tableau array. Ensuite, je vais voir si m.find, si l'élément, c'est-à-dire array.i différent de m.end, c'est-à-dire qu'il existe dans m. S'il existe, ben je fais tout simplement m.array de i plus plus. J'incrémente son nombre d'apparitions. Sinon, bah, je vais le créer. Je vais l'insérer en fait. Je vais l'insérer en faisant m de array de i reçoit 1. C'est-à-dire que c'est la première fois que je le trouve et donc son nombre d'apparitions est égal à 1. Donc là, j'ai construit mon objet m, map, un ordered map. Je peux faire directement dans la même boucle. Je vais tester. Alors, je vais créer ici int résultat égale 0. Ensuite, je vais voir si m.find, si l'élément donc array de i plus 1. Je vais voir l'élément array de i plus 1 s'il existe dans m. Ça veut dire s'il est m.find de cet élément différent de m.end. S'il existe, résultat reçoit max de résultat et m de array de i plus m array de i plus 1. Ensuite, je vais faire la même chose
avec -1 ici. Ensuite, à la fin de la boucle, je fais return résultat. Donc, pour comprendre un petit peu cette partie du programme, en fait, j'aurais pu écrire ça après la boucle for, mais c'est très intéressant de l'utiliser dans la boucle for pour avoir qu'une seule boucle. Et donc, en fait, ici, je teste si l'élément qui lui est supérieur de 1, donc qui vient juste après, s'il existe dans array, si on l'a déjà parcouru. Et s'il existe, ben, je vais voir le nombre d'apparitions de m plus le nombre d'apparitions, ou plutôt le nombre d'apparitions de l'élément en cours et l'élément et le nombre d'apparitions de l'élément qui lui est supérieur de 1. Et je vais regarder le maximum entre résultat et ces deux nombres d'apparitions. Et pareil pour l'élément qui lui est inférieur de 1. Ensuite, je retourne résultat ici, après la boucle. Donc, je viens dans main.cpp, je vais copier les exemples qu'on a vus ici. Donc, vector. Donc, je vais l'appeler vector 1. Je fais exprès de tester les exemples qu'on a vus ensemble. Ensuite, je vais faire cert harmonious de V1. Donc normalement c'est bon. Maintenant, je compile. Donc normalement je dois inclure ça dans headers. Ou plutôt dans source.cpp. Effectivement, en fait, il manque dans les headers. Donc, je vais comparer aux résultats qu'on a obtenus en analysant les tableaux. Donc ici 2, 0, 4, 4. Effectivement, ça fonctionne correctement. Donc maintenant, on va essayer d'analyser la complexité de cette fonction. Bien sûr, on va analyser le temps et l'espace. Donc pour le temps, on a une seule boucle qui parcourt le tableau. Donc ça, c'est O de n. Maintenant, on va voir ce qui va se passer à l'intérieur. Est-ce que c'est O de 1 ou pas? Donc on sait très bien que recherche plus insertion plus accès plus bon ici il n'y a pas de suppression, donc même s'il y a une suppression, bah, toutes les opérations qu'on fait sur un objet de type AnnoDedMap, elles sont
elles sont constantes. Donc find, ça me donne O de 1, O de 1. Donc pareil ici, c'est O de 1, O de 1. L'insertion, c'est O de 1. Et la recherche, l'accès et recherche plus accès, ça me donne O de 1. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle me donne une complexité temporelle O de 1. Donc O de 1 fois O de n, ça me donne en tout O de n. Et pour l'espace, on a utilisé un ordered map. Et donc dans le pire des cas, si tous les éléments du tableau sont uniques, ben on aura n éléments dans M. Et donc on aura O de n. Donc dans le pire des cas, c'est O de n, et même en moyenne, on a O de n comme complexité spatiale. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à m'écrire dans les commentaires vos remarques et vos questions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.